Bonjour, bonsoir à toi qui nous suis maintenant ou plus tard sur les réseaux sociaux et un bonsoir ou un bonjour spécial à toi aussi qui nous suis à la télévision sur Nyota TV. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors, ce soir, on va encore passer un temps dans le partage. On va passer un temps où on va apprendre sur un thème spécifique. Avant de commencer, je te demande d'abord, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à permettre au Seigneur de te parler pour les prochaines 30 minutes maximum? On va commencer par la prière. Et notre verset pour la prière ce soir, c'est dans les psaumes 119, le verset 105. La parole de Dieu dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je ne sais par quoi tu traverses ce soir, mais quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes questions, tu vas te remettre au Seigneur ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis là, parle-moi. Donne-moi une directive. Donne-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose que je dois faire, où aller, quoi poser. Que la parole qui sera partagée aujourd'hui puisse te bénir. Que la parole qui sera partagée aujourd'hui puisse être pour toi une réponse à une question. Viens, prie avec moi. Seigneur, nous voici encore une fois. Nous voici encore une fois dans ta présence, ô Père. Nous sommes venus t'entendre. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous à travers le partage de ta parole ce soir. Saint-Esprit, parle-nous à travers tes écritures qui seront partagées ce soir. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus. Saint-Esprit, viens et accomplis la volonté du Père ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, pour notre partage de ce soir, nous allons parler de la reprise. Et pour ce faire, notre premier invité de l'année 2021, c'est personne d'autre que mon pasteur, l'apôtre Chris Fire. L'apôtre Chris Fire, comme je vous ai dit l'année passée, vous le savez, c'est un homme qui a plusieurs casquettes. Il est en même temps pasteur titulaire de l'église Revival Center Church aux États-Unis et à Kinshasa sous le nom Chapelle de Réveil. Il est un entrepreneur, il est un auteur, il est aussi un coach. Bienvenue, apôtre Chris Fire à Alpha Ministries. Amen, merci de m'avoir reçu ce soir. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir, apôtre, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le temps d'échanger avec vous. Alors, pour ce soir, apôtre, nous allons parler de la reprise. C'est aussi une série que vous êtes en train d'enseigner pour le moment à l'église. C'est une série sur laquelle vous faites des études bibliques. Mais on a préféré vous avoir aussi en particulier pour que vous nous expliquiez un peu plus en détail c'est quoi la reprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par la reprise? Qu'est-ce que ça veut dire, apôtre? Premièrement, lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit l'année 2021 sera pour vous, et c'était pour l'Église premièrement et aussi pour le corps du Christ, que ce serait une année de la reprise. Parce que ce qui s'est passé en 2020, comme tu le sais si bien, à cause de la pandémie, à cause de tout ce qui s'est passé, on est arrivé à un point où on s'est arrêté. On s'est arrêté dans notre marche avec le Seigneur, on s'est arrêté dans nos activités, on s'est arrêté dans les actions pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Et le Seigneur a dit, cette année ici, c'est l'année de la reprise. Cela veut dire quoi? Redémarrer. Cela veut dire reprendre encore les actions, reprendre les efforts, continuer, avancer encore, retrouver encore de la balance, afin que tu puisses avancer dans ce que tu es en train de faire, avancer dans ce que le Seigneur t'a dit de faire. Et il y a aussi une définition que j'aime bien, cela veut dire aussi récupérer. Récupérer spirituellement, émotionnellement, financièrement, et dans tout le domaine de notre vie. Dieu veut que nous puissions récupérer. Et lorsque nous parlons de terme récupérer, cela veut dire que il y a quelque chose qu'on avait, qu'on a perdu. Il y a quelque chose qu'on possédait qui a été volé ou retiré de nous. Et le Seigneur dit, nous devons nous lever
pour aller récupérer. Et un des versets que j'aime si bien lorsqu'on est en train de partager sur ce message de la reprise, c'était 1 Samuel chapitre 30, où David, lorsqu'il est rentré avec ses hommes à Ziklag, il a trouvé que toute la ville était en feu et tout était détruit. Et la Bible dit, il y a une chose qui s'est passée. La Bible dit que les Amalékites, lorsqu'ils sont venus et passés, les Amalécites, ils ont pris les femmes et ils ont pris les enfants. Deux choses. Les femmes qui représentaient la gloire, qui représentent l'honneur, et ils ont pris les enfants qui représentent l'avenir. Et chaque fois qu'il y a des événements qui se passent dans nos vies, que ce soit des attaques, des problèmes, des situations difficiles, cela affecte les choses qui nous apportent l'honneur ou la gloire. Deuxièmement, cela affecte notre avenir. Et notre façon de nous relever, de reprendre, aura déterminé notre niveau de succès, notre niveau d'avancement, notre niveau de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Le Seigneur est en train de nous dire, je sais que vous avez passé de moments difficiles, je sais que vous avez passé de moments de combat, je sais que l'ennemi vous a attaqué, je sais que vous avez perdu de choses dans vos vies, mais ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est de vous lever et de reprendre encore. Parce que cette année, c'est une année de la reprise, c'est une année de la récupération. Et voilà le message que le Seigneur a placé dans mon cœur. Amen, amen, amen. Alors, un message pour le corps du Christ, un message pour l'Église Revival, mais surtout un message pour nous tous qui font partie du corps du Christ. Une année de reprise, une année de récupération. Dieu dit que nous devons nous relever et recommencer, redémarrer et reprendre. Et l'apôtre a dit, la façon dont on se lève pour reprendre, notre reprise détermine notre succès. Comment on se lève pour reprendre cette gloire qu'on a perdue? Comment on se lève pour récupérer cet avenir qu'on a perdu à cause d'une situation difficile, à cause d'un moment difficile? Cela, notre façon de le faire va déterminer le succès qu'on va avoir. Mais apôtre, on veut aussi savoir quelle est l'importance de reprendre et de redémarrer ou de récupérer dans la vie d'un chrétien? Cela est clé dans la vie d'un chrétien, parce que lorsque nous regardons même l'histoire que j'ai mentionnée, 1 Samuel chapitre 30, la Bible dit que toute la ville était en feu, tout était détruit. Et les hommes ont commencé à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. Et la deuxième des choses qu'ils ont fait après avoir pleuré, ils ont voulu attaquer et détruire David et lancer des pierres à David. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à blâmer David comme étant la cause de leur situation. Et chaque fois qu'on ne se relève pas, on ne reprend pas, on commence à développer un esprit de victime, on commence à développer un esprit de blâmer les autres et on reste dans la même position, on reste dans la même dimension. Alors que la Bible nous dit, cette fois que le juste tombe, cette fois qu'il se relève. Cela veut dire que chaque fois que tu tombes, tu dois reprendre encore. Tu dois te relever encore. Voilà pourquoi c'est important pour chaque chrétien, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses des moments de combat, ne reste pas dans cette dimension-là. Ne reste pas dans ce niveau-là. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et avance encore. Parce que si tu refuses d'avancer, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Parce que le miracle de Dieu ne se manifeste que pour ceux-là qui se relèvent, pour ceux-là qui disent, je vais encore essayer, je vais encore avancer, je vais encore tenter avec Dieu, il y a encore de l'espérance pour moi. Voilà pourquoi c'est critique, très important pour chaque chrétien de reprendre encore la marche et d'avancer avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors l'apôtre dit qu'il est important pour toi en tant que chrétien de te relever, en tant que chrétienne de te relever, parce que si tu ne te relèves pas, si tu ne récupères pas, si tu refuses d'avancer, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que les miracles de Dieu sont pour ceux-là qui se relèvent après des combats.
Et chaque fois qu'on refuse de se relever, chaque fois qu'on refuse d'avancer après une situation, après une difficulté, on développe un esprit de victimisation. Apôtre Christopher, que veut dire l'esprit de victimisation? En fait, lorsque nous devenons victimes de nos situations, l'esprit de victimisation simplement veut dire dans un combat où lorsque les événements nous arrivent, il y a deux manières de répondre. Soit on peut laisser cet événement nous influencer et faire de nous des victimes, où nous commençons à justifier notre condition, justifier notre situation par rapport aux événements, par rapport aux situations qui se sont passées. Et soit on peut s'élever et décider d'avancer. Et la plupart du temps, même dans le corps de Christ, on a tendance à développer cet esprit-là pour dire je suis ce que je suis à cause de. Je suis ce que je suis parce que tel n'a pas fait ceci. Je suis ce que je suis parce que les situations de la vie, parce que les circonstances de la vie ont fait que je sois dans cet état. Et lorsque nous disons ces choses, nous devenons des victimes et nous réduisons la puissance de Dieu dans nos vies. Nous réduisons la puissance de Dieu dans nos vies et Dieu ne peut pas agir jusqu'à ce qu'il change d'abord nos pensées, jusqu'à ce qu'il change d'abord notre manière de voir les circonstances, de voir les choses, jusqu'à ce que nous changeons notre perspective de choses. C'est alors que Dieu peut commencer à opérer le miracle. Et c'est ce qui a fait la différence entre David et ses hommes dans le livre de 1 Samuel. Okay. Les hommes ont commencé à pleurer. Ils n'avaient plus de force. Ils ont voulu tabasser David. Ils ont voulu lancer des pierres à David parce qu'ils se sont dit, tu es la raison et nous sommes des victimes de cette situation. Mais la Bible dit que David s'encouragea. Il prit courage. Il dit, non, moi je ne suis pas victime. Il y a encore de l'espérance ici. Je ne veux pas laisser cette situation déterminer ma destinée. Je ne veux pas laisser cette situation changer ma façon de voir les choses, changer ma façon de voir Dieu, changer ma façon d'attaquer l'avenir. Je veux me lever et je veux avancer. Amen, amen, amen. On est béni ce soir. Amen. Alors, l'esprit de victimisation, c'est en fait un esprit qui est né de la façon dont tu réagis à une situation. Il y a deux façons de réagir. Tu peux soit laisser cet événement t'affecter et dire que je suis devenu ce que je suis à cause de cet événement et utiliser ça comme une raison, une excuse pour tout, ou tu peux te lever et juste continuer ta vie. Et l'apôtre a utilisé l'exemple de David et ses hommes dans 1 Samuel 30. Quand il trouve que la ville a été brûlée, que les enfants sont partis, les femmes ont été emmenées, David lui décide de dire non. Il s'est encouragé dans l'Éternel, il s'est levé pour aller se battre. Tandis que ces hommes, eux, ont commencé à blâmer David. Il faut que tu décides dans la vie de ne pas laisser les situations déterminer qui tu es, de ne pas laisser les circonstances t'influencer. C'est ce que l'apôtre nous a partagé. Une autre question pour vous, apôtre. On est tous passés par l'année 2020. Vous avez dit, Dieu vous a donné ce message en début d'année 2021, que c'était une année pour nous de reprise, une année de récupération, une année de redémarrer. Mais comment on le fait pratiquement après avoir perdu autant d'histoires que nous avons perdues en 2020? Merci pour la question. La première des choses, c'est que nous devons réaliser que dans la vie, il y a toujours des combats. J'ai dit à l'église l'autre fois, j'ai dit la différence entre 2020 et toutes les autres années, c'est que chacun a toujours expérimenté des pandémies, mais c'était des pandémies personnelles. C'était des pandémies dans leur vie privée. Et maintenant, c'est une situation globale. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu a une solution unique qui s'applique à toutes les circonstances et toutes les conditions. Et la première des choses, c'est que d'abord, nous devons prendre courage. Nous devons prendre courage. Parce que lorsque le moment difficile nous arrive, nous avons tendance à perdre l'espoir. Nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à changer nos déclarations, changer nos paroles. Et nous devons d'abord prendre espoir. Et nous devons prendre courage
Parce que le courage, c'est une indication que nous avons la volonté de changer la circonstance, que nous avons la volonté de changer la situation. La Bible dit que David a pris courage, premièrement. La deuxième des choses, David est allé dans la présence de Dieu, dans la prière. Et une des choses importantes pour tout chrétien, pour être capable de reprendre, nous devons d'abord reprendre dans la présence de Dieu. Nous devons reprendre dans la prière. Nous devons reprendre par nos genoux. Nous devons reprendre dans l'intercession. Nous devons reprendre en cherchant la face de Dieu. Vous savez, il y a des prières qu'on prie lorsque tout va bien. Mais il y a des prières que tu pries lorsque tu es dans des moments de détresse, lorsque tu es dans des moments de combat. Et ce ne sont pas seulement des simples prières, ça devient des cris de guerre. Et ça devient des cris vers le Seigneur. Et ce genre de prière, c'est ce qui provoque la reprise dans nos vies. C'est ce qui provoque la récupération. David est entré dans la présence de Dieu et il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Et si vous lisez bien cette histoire-là, David n'a même pas posé la question au sacrificateur. David n'a pas posé la question. Il dit, donne-moi juste l'éphod pour que j'entre dans la présence de Dieu. En d'autres termes, je n'attends pas le pasteur, je n'attends pas un prophète, je n'attends pas un bishop, je n'attends pas un apôtre, non. J'ai accès dans la présence de Dieu et je dois chercher Dieu pour moi-même. Vous savez, la plupart des choses que nous faisons dans l'église où les gens ne veulent pas payer le prix dans la prière et s'attendent qu'un homme de Dieu aille prier pour eux, pour venir leur dire ce que le Seigneur est en train de dire. La vérité est qu'il y a des combats dans ta vie où toi, seul, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Pour ton cas, pour ta situation. Et c'est ce que David a fait. Pour reprendre d'abord, tu dois reprendre dans la prière. Tu dois reprendre en cherchant la face de Dieu. La deuxième des choses, tu dois réaliser que Dieu est l'auteur de toute reprise dans ta vie. Pour que tu récupères, ça commence d'abord par Dieu. Ça commence d'abord par Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne soyez pas pressés de chasser déjà des démons, de lier, si tu ne passes pas le temps dans l'adoration, si tu ne passes pas le temps d'écouter Dieu, dans la présence de Dieu. David a posé la question d'abord à Dieu. Il dit, serais-je capable de poursuivre? Est-ce que je dois poursuivre? En d'autres termes, il reconnaît d'abord que Dieu est l'auteur. La deuxième des choses, il reconnaît qu'il a besoin de l'instruction divine. Il a besoin d'écouter Dieu, une directive de la part de Dieu. Parce que ton processus de reprise ne peut pas être un processus à moi. Et je dois être capable d'écouter Dieu. David a posé la question. Il dit, est-ce que je serai capable de poursuivre? Est-ce que je serai capable de récupérer? Et Dieu lui a répondu. Il dit, vas-y, tu vas poursuivre, tu vas récupérer et sans perte, tu auras à tout récupérer. Et David était capable, bien que la situation n'avait pas changé, les femmes et les enfants étaient toujours prisonniers, Ziklag était toujours en feu, mais qu'est-ce qui avait changé? C'était l'attitude de David. Parce qu'il avait entendu quelque chose que les autres n'avaient pas entendu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, 2021 peut sembler comme 2020. Les situations, les circonstances, les événements, la pandémie, les mêmes problèmes que nous avons traversés en 2020 et nous les revoyons encore en 2021. Mais une chose qui dicte la reprise, ce n'est pas d'abord les circonstances, c'est ta façon de voir les choses. Et cette façon ne peut qu'être changée dans la présence de Dieu. Seul Dieu peut te donner notre vision. Seul Dieu peut te donner notre déclaration. Voilà pourquoi David dit quel rapport nous devons y croire. En anglais, il dit, which report shall we believe in? En d'autres termes, il y a deux rapports devant toi. Un basé sur les circonstances et un rapport basé sur la parole de Dieu. Et seuls ceux-là qui entrent dans la présence de Dieu peuvent encore reprendre. Et c'est important de reconnaître
la présence et le rôle du Saint-Esprit. Vous savez, j'aime bien David parce que même lorsque David tombait, il savait reprendre dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu dans le livre de Psaume 51, lorsqu'il était en train de prier, il était en train de négocier afin de reprendre. Il dit au Seigneur, il dit, ne reprends pas ton esprit. Pourquoi? Parce que David a réalisé une chose. Pour récupérer, pour reprendre, je dois être connecté au Saint-Esprit. Je dois être connecté au Saint-Esprit. Et il dit, tu peux tout prendre. Tu peux prendre le royaume, tu peux prendre le trône, tu peux tout prendre. Mais ne prends pas ton esprit. Ne prends pas, parce que ton esprit, c'est le commencement de la reprise. C'est le commencement de la récupération. Lorsque je sais entrer dans la présence de Dieu, entendre la voix du Seigneur, entendre la voix de l'Esprit de Dieu, entendre les directives de Dieu, et je sais opérer selon la parole du Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, je sais que je pourrai récupérer tout ce que j'ai perdu. Amen. Amen, amen. Alors, 5 points pour récupérer. Premièrement, prendre courage. Deuxièmement, la présence de Dieu provoquée par la prière. Aller dans la présence de Dieu pour la prière sans attendre que quelqu'un d'autre vienne vous motiver ou vienne prier pour vous. Troisièmement, réaliser que Dieu est l'auteur de toute reprise et qu'il n'y a pas de reprise sans Dieu. Et passer du temps, et ça doit vous emmener à passer du temps dans l'adoration, avant d'abord d'aller lier les démons, entendre ce que Dieu a à vous dire. Parce que la quatrième étape plutôt, c'est écouter les directives qui viennent de Dieu. Et cinquième étape, qui n'est pas le moindre, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est à la base de toute reprise. Et il ne faut pas oublier que seuls ceux qui sont capables d'entrer dans la présence de Dieu sont capables de reprendre. Merci beaucoup, apôtre Chris Fire. Alors, on va juste faire un résumé de ce qu'on a appris dans le partage d'aujourd'hui. Nous avons tous compris que l'année 2021 est une année de reprise, est une année où Dieu veut qu'on puisse récupérer les choses qu'on a perdues. On a compris que c'est important pour un chrétien de récupérer, de reprendre, parce que c'est le seul moyen que le chrétien peut avancer pour vivre les miracles, pour vivre les promesses de Dieu dans sa vie. On a aussi compris que l'esprit de victimisation est quelque chose que nous ne devons pas laisser prendre place dans nos vies. Chaque fois que nous vivons une situation difficile, chaque fois que nous traversons une épreuve, on doit être en mesure de se relever et de dire que je veux continuer et non pas laisser ces épreuves, ces situations-là nous identifier. Et on a aussi appris que toute reprise commence par la façon dont nous voyons les choses. La situation de David n'avait pas changé. Ziklag était toujours en feu. Les femmes étaient toujours captives. L'avenir, les enfants étaient toujours captifs. Mais David a vu cette situation d'une façon différente. Apôtre Chris Fire, on est en début d'année. Ce message vient peut-être à pic pour quelqu'un. Une personne a écouté ça aujourd'hui et se dit oui, j'ai envie d'expérimenter ce Dieu de la reprise. Mais la personne ne sait même pas par quoi commencer. Et vous avez dit la première étape, c'est d'entrer d'abord dans la présence de Dieu. Pour ce soir, apôtre, est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à entrer dans la présence du Seigneur? Bien sûr, bien sûr. La Bible dit donc, la terre était sans forme, la terre était vide, mais l'Esprit de Dieu était en train de mouver. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais dire à quelqu'un qui sent que sa vie est vide, la vie est devenue sans forme, il n'y a plus de raison de vivre, d'espérer. Il n'y a plus de raison d'avancer. Il n'y a plus de raison de se lever le matin et dire que voici le jour que le Seigneur a fait. Mais j'aimerais te dire une chose, que l'Esprit de l'Éternel est toujours là. Il est toujours en train de mouver. Et tout ce que tu dois dire, c'est libérer une parole.
pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. Seigneur, j'ai besoin de reprendre encore. Je voudrais reprendre mes forces. Je voudrais reprendre ma vie de prière. Je voudrais reprendre ma marche avec toi. Je voudrais reprendre cette relation que j'avais avec toi. Et si tu sais, honnêtement, de tout ton cœur, ouvrir ton cœur et ta bouche et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit qu'il y aura une lumière, même dans les ténèbres de ta vie. Il y aura une lumière qui va éclater. Et lorsque cette lumière vient, tu pourras voir clairement ton avenir. Tu pourras voir clairement ton lendemain. Tu pourras voir clairement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais tu dois crier vers lui. Et ce soir, j'aimerais prier avec toi. Père éternel, notre Dieu, nous te le demandons encore en ce soir. Ma prière est pour ma sœur, pour mon frère en ce soir, qui a besoin de reprendre. Seigneur, je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je ne sais pas ce qui a affecté sa marche, ce qui a affecté sa foi, ce qui a affecté son cœur, ce qui a affecté son âme. Mais je sais une chose, que toi, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, que ta parole amène la lumière dans leur cœur, que la révélation de ta parole par la puissance de ton esprit, ô Dieu, ramène encore la lumière, ramène la clarté dans leur vie, ramène l'espérance dans leur vie, ramène la force dans leur vie. Je prie pour mon frère et ma sœur qui se relèvent encore dans cette année et qui reprennent leur force, car tu n'as pas fini avec eux. La Bible déclare que c'est que toi tu as commencé, tu es fidèle pour l'achever. Seigneur, fais-le une fois de plus et que pour toutes choses qui te rendent la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, apôtre Chris Fire. C'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à toi qui as pris un temps pour nous écouter, pour passer ce temps de partage avec nous. Ce soir, nous avons partagé dans 1 Samuel 30. Quand tu as le temps, rentre à la maison, lis ça aussi. Ça pourrait t'édifier, ça peut t'aider aussi dans ta démarche pour reprendre en cette année 2021. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.